C'est magnifique, hein, voilà, je suis d'abord je commence pour vous dire déjà que je suis désolé pour pour ma voix sur les vidéos, hein, elle doit un peu gâcher les moments, mais bon, sur le moment, t'es dans l'euphorie, t'es dans le bonheur, t'es dans la joie. Il y a que le foot qui nous fait vivre ça. Il y a que le foot qui nous fait vivre ça, que des moments, surtout les moments notamment la nation qui nous fait vivre ça. Bon après c'est sûr que c'est beau avec le club, mais bon, tout ça pour vous dire que je suis heureux. Moi, je suis fier d'être français. Je l'avais déjà dit face à l'Angleterre que peu importe ce qui arrivait maintenant, bon, voilà, j'étais déjà fier, mais là, forcément, la fierté continue encore de s'accumuler. C'est énorme ce qu'a fait la France lors de cette Coupe du Monde. Comme même si peu importe l'issue, pareil, on va du coup affronter l'Argentine en finale. Ça va être une très belle finale en plus parce qu'il y a une finale où les deux équipes vont jouer pour leur troisième étoile. C'est ça qui est, c'est assez symbolique, c'est assez beau. Messi pour sa première. D'ailleurs, ça m'énerve un peu que tout le monde supporte l'Argentine juste pour Messi. Bon, je trouve ça dommage. Le sport, c'est surtout le football, c'est surtout un sport collectif. Bon, après, c'est autre chose. Ouais, bon, je commence un peu à faire cette intro ouais, pour vous dire réellement, parce que j'ai pas, en fait, j'arrive pas à avoir les mots. J'avoue, j'arrive pas à avoir les mots d'être en finale, deuxième finale consécutive. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est? Les équipes qui l'ont déjà fait, il y a notamment le Brésil qui l'avait fait 3 fois de 94 à 2002, si je me trompe pas. Ouais, ils avaient perdu, voilà, face à la France en 98, justement. Enfin bref, c'est beau. Bon, je sais pas si ça se voit sur ma tête, je suis vraiment fatigué parce que bon hier je suis sorti aussi, du coup je vais profiter de sortir avec des amis pour profiter de ces moments, pareil, ces moments de communion, tu vois, ces moments où bon il y a des débordements. Malheureusement j'ai appris qu'il y a eu des débordements, notamment un supporter, il me semble marocain qui est mort à Bordeaux, je crois, ça c'est assez honteux. Pas il y a des petits débordements aussi en ville, j'ai pas montré les vidéos, mais bon, enfin c'était un tout petit débordement, c'est pas réellement un débordement, mais c'était en gros voilà, t'avais des chiens un petit peu en mode on est chez nous, on est chez nous, bon. Voilà, tu sais pas trop comment faut le prendre ça. Tu sais pas si c'est vraiment en mode voilà pour affirmer que t'es français ou juste voilà c'est un peu raciste. Enfin bref, c'est pas c'est vraiment minoritaire, c'est ça le plus important. Euh, Aujourd'hui voilà la France est en finale et on va débriefer le match. Alors le match, déjà, bon, on va commencer par les compos parce que les compos elles font un peu parler aussi, donc forcément déjà bon le système ne change pas, mais tu avais deux absents et du coup deux remplaçants. C'était la même compo que d'habitude, sauf que là tu avais Konaté à la place de Upamecano qui était malade, comme Rabiot qui aussi qui était malade, qui s'est fait remplacer par Youssouf Fofana. Alors autant c'est comment dire, mais Konaté ça ne me dérangeait absolument, mais alors pas du tout que qu'il soit remplacé, enfin que Upamecano soit remplacé par Konaté, parce que Konaté personnellement je trouve que c'est notre meilleur défenseur central en France actuellement. Je parle à l'instant T. C'est sûr qu'en termes de carrière, c'est moins bon qu'un Varane, etc. Mais je trouve que à Liverpool, c'est le défenseur qui m'impressionne le plus. Et je pense que s'il avait pas été, comment dire, s'il avait pas été, s'il avait pas été blessé, s'il était parvenu à peine de blessure, je pense qu'il aurait dû être en défense centrale à la place de Upamecano, même avoir une défense centrale Upamecano Varane. Maintenant, on s'en fout, ça marche, ça a marché hier. Il a fait un match hier de patron Konaté. Enfin, il sera dans mes tops, franchement, parce qu'il a été immense. Fofana, c'est par contre lui, c'est ça où ça m'interrogeait le plus, même s'il se connaissait avec Chouameni, j'avais quand même beaucoup peur de ce match, je vais pas vous mentir. Parce que là, bon, Rabiot depuis le début était tellement exceptionnel que j'avais peur, voilà, que ça bouscule vraiment les plans, surtout qu'au milieu de terrain, ça c'est peut-être le poste, c'est le plus important pour moi dans le football. C'est celui qui régule le jeu, qui défend, qui attaque, tu fais tout au milieu de terrain. Mais Fofana hier, il a quand même su de tenir son rang, même si bon, tout n'a pas été parfait. Et puis voilà quoi. Écoutez, un match, je vais vous dire un truc sincèrement dans ce match. Pour ma part, on a commencé le match, mais de la meilleure façon qu'il fallait le commencer. C'est simple. Moi, c'est là que je l'avais peut-être, je sais pas si je l'avais dit dans mon débrief, mais moi j'avais dit que le Maroc, c'était un peu comme face à l'Uruguay en 2018, c'était une équipe qui fallait marquer le premier but. Tu leur marquais le premier but, tu niquais tout leur plan, et là ils pouvaient plus jouer de la même façon qu'ils ont joué avant. Et c'est ce qui s'est passé. Non seulement t'as marqué en premier, mais en plus t'as marqué dans les 5 premières minutes. Tu les as littéralement mais assommés. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et un but de Théo Hernandez d'ailleurs, tu vois, Théo Hernandez, pareil, lui aussi qui de base ne devait pas être commencé titulaire dans cette Coupe du Monde, bah, qui marque, exceptionnel. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match à Théo Hernandez quand même. Euh, voilà, 1-0, c'est un espèce de petit cafouillage, on a beaucoup de réussite sur le premier but, hein, faut être honnête aussi, il y a beaucoup de réussite, je pense que c'est une frappe de Mbappé qui est contrée par Giroud, ça revient dans les pieds de Hernandez. Enfin bref, on mène 1-0 et après le match, bah, globalement je trouve que la première mi-temps j'estime que tu domines quand même, globalement tu domines assez cette équipe marocaine. Les Marocains ont quand même beaucoup de mal, tu sens qu'ils prennent un coup sur la tête, même s'ils ont quand même eu deux trois occasions où c'était un peu chaud. Et d'ailleurs Lloris aussi qui a fait un très bon match hier, premier clean sheet d'ailleurs pour lui, et en parlant de ça, premier d'ailleurs clean sheet pour nous tout court dans cette Coupe du Monde, hein. Premier match sans prendre de but. Lloris aussi qui a été présent, qui fait pas non plus le match le plus extraordinaire, mais qui a été présent quand même hier. Faut aussi le rappeler. Donc ouais, je pense même que par contre il y a eu une occasion aussi à un moment donné. Alors même si Giroud on t'aime depuis le début, je t'adore Olivier.
Je vais pas critiquer ta Coupe du Monde, mais par contre, tu vois, je sais pas si vous voyez cette action d'Olivier Giroud qui à un moment donné est tout seul au point de pénalty, qui je sais plus exactement comment elle se déroule exactement l'action, mais à un moment donné il est tout seul et il la met à côté. Là bah d'ailleurs même il fait sa célébration, enfin il fait ça derrière, je pense que vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, heureusement qu'on vient derrière parce que vraiment ça aurait pu coûter très très cher. Surtout que si tu mettais ce deuxième but à la mi-temps, je vais pas dire que le match était déjà plié, mais pour moi si tu le mettais ne serait-ce qu'avant la seconde période, avant la fin de la première mi-temps, tu les tuais mentalement. Je pense que là t'aurais pu même limite faire un peu plus tourner plus tôt et reposer plus tes joueurs pour la finale. Surtout qu'on sait que nous, vu qu'on jouait en deuxième, on a un jour de repos de moins que les Argentins. Donc ouais c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Bon, c'est vrai que Giroud n'a pas fait un trop match hier. Même Mbappé, encore une fois Mbappé, sa Coupe du Monde, c'est depuis la Pologne, hein, Angleterre et voilà et bon Maroc ça a été compliqué Mbappé même si c'est lui et ça on va en parler du deuxième but. Alors avant de parler du deuxième but du coup bah voilà première période qui se finit quand même globalement bien pour nous. D'ailleurs il y a aussi un des Marocains qui a été blessé hein, je pense que ça a aussi dû jouer c'était Sey Swagard je sais plus. Donc ouais donc après deuxième mi-temps où là par contre c'est le contraire. Ça a été mais très difficile. J'ai flippé. Alors il y a eu des choses aussi qui ont fait ça. Déjà, il faudrait quand même parler, et ça aussi, même si on a gagné, je vais quand même pas passer à côté. Je l'ai déjà dit ouais, quand je débriefe de Lyon, même quand l'arbitrage, qu'on gagne ou qu'on perde, j'en parle. Parce que pour moi, l'arbitrage, je sais que moi, j'aime pas vraiment me cacher derrière l'arbitrage, mais à un moment donné, l'arbitrage, ça fait partie du jeu. Et il faut parler du fait qu'hier, l'arbitrage, pour moi, a été catastrophique. Que ça soit des deux côtés, hein, parce que bon, on parle beaucoup du Maroc, mais même des Français, il y a des fois, il y a des fautes, tu te dis, bon, les Français, ça aurait pu y avoir faute. Et moi, ce qui m'a beaucoup gêné hier, c'était le numéro 19 ou 20, la Marocain, je sais plus. Mais lui, s'il te plaît, quoi, mais, attrapez-le, sans déconner. Je vous respecte, les Marocains. D'ailleurs, je me donnerai un petit mot sur vous à la fin. Mais, putain, mon dieu, sans déconner, ce type-là, mais il aurait dû avoir au moins 4 jaunes. Il aurait dû sortir, ce type-là. Le nombre de fautes qu'il a fait, et ça, et même les Marocains tout court, les Marocains ont fait un nombre de fautes, mais incalculable, et sans prendre ne serait-ce qu'une biscotte, quoi. Ah, je suis désolé, mais à un moment donné, je vous avoue que moi, j'avais envie d'être sur le terrain pour leur mettre des coups, littéralement, mais c'était honteux, et quand même des fois. Oh, l'arbitrage était complètement dépassé. Il y a de ça aussi, je pense qu'aussi, il a eu beaucoup de pression par rapport aux supporters marocains dans le stade qui étaient beaucoup plus nombreux que les Français. Et ça, d'ailleurs, j'aimerais aussi en parler. Voilà, siffler la Marseillaise, voilà, les gars. Même quand on joue pas pareil, même quand on a le ballon, qu'on siffle, ça sert à quoi de faire ça? Enfin, encore, ça me dérange pas. Mais siffler, on va dire, réellement, la Marseillaise, je trouve ça honteux, quand même, tu vois, parce que, je sais que la France c'est pas le pays voilà le moins raciste au monde, il y a du racisme en France et tout, mais à ce que ça, j'ai aussi beaucoup de supporters français qui respectent le Maroc aussi. Et je trouve ça dommage de voilà d'en arriver à des moments pareils, à des extrémités pareilles, c'est dommage, c'est dommage. Bref, ça c'est on va dire que c'est anecdotique, c'est on va dire anti-sportif. Mais ouais, ça m'a un peu dérangé, du coup les Marocains qui sont du coup bien revenus dans le match, on va dire grâce à ça physiquement, parce que vu qu'ils ne prenaient pas de jaune, ils pouvaient littéralement te péter la gueule entre guillemets, enfin te péter la gueule, jouer vraiment physique avec toi et du coup bon pour la récupération c'était un peu plus facile et du coup ils nous ont mis la pression. Après il y a ça aussi, il y a aussi le fait aussi pour que la France a été inquiétante dans le sens où pour ma part cette équipe de France les gars a eu à un moment donné un trou d'air hein, pendant au moins 15-20 minutes, il y a eu un beaucoup trop d'air, je dirais de la 50e à la 70e peut-être par là. C'était vraiment il y a eu un gros trou d'air de la part des Français et tu te dis que ça on a pu payer cash. Heureusement voilà Konaté a fait un match de patron. On avait des joueurs quand même qui sont restés concentrés, même Griezmann. Putain, mais cette coupe du monde de Griezmann, j'ai failli l'oublier ça aussi, mais parce que ça me paraît normal maintenant, mais Griezmann, exceptionnel. Mais Griezmann, je te jure que si on est champion du monde, je vais me floquer ton maillot. Je fais jamais ça, j'aime pas me floquer le nom des joueurs de base. Mais ce genre-là, j'ai grandi avec, tu vois. Il arrive en 2014, j'avais encore 12 ans, tu vois. J'ai vu cette équipe de France grandir avec Griezmann et Varane, Pogba aussi. Mais bon, Varane, Pogba, il est pas là. Et Varane, bon bah lui, c'est un peu moins bien. Mais Griezmann, quel homme. Mais quel homme, Griezmann. Franchement, exceptionnel partout, défensivement, offensivement, il est partout, C'est lui l'homme à tout faire de cette Coupe du Monde. Pour moi, je vais aller encore plus loin, mais certains me diront après, peut-être parce que je suis français que je dis ça, peut-être que je suis pas objectif. Mais tu vois, moi, je trouve que Griezmann fait meilleure Coupe du Monde pour l'instant que Messi. Parce que Messi, oui, ok, Messi t'a marqué des buts, mais il t'a fait aussi plein de passes D aussi. Mais il faut pas oublier aussi que, bon, Messi marque la plupart de ses buts, il les marque sur penalty, tu vois. Donc ouais. Après bon, voilà les goûts de chacun. Pour moi c'est Griezmann, d'autres ça sera Messi. Bref, il y a les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, après on a résisté, mais après vers la 70e, on a commencé à se reprendre en main quand même, je trouve, et là ça a commencé à aller mieux et on a réussi à marquer. Alors je sais plus avec combien de tième de minute aussi on a marqué aussi du coup.
avec des entrées, parce qu'il a fait aussi des changements, et des changements qui ont porté leurs fruits d'ailleurs cette fois-ci. Alors, généralement ils portent leurs fruits, leurs changements, mais là ça a particulièrement bien marché. Et au final, bah tu vois, bon, ça change pas le fait que je pense que le banc n'est pas forcément le plus fiable possible, mais les entrants ont fait des très bonnes entrées, notamment Thuram, qui a fait une belle entrée à la place de Giroud. Je trouve qu'il a apporté vraiment du coffre à cette équipe devant, et c'est ce qu'il fallait faire pour moi face à cette équipe marocaine. Fallait apporter vraiment du coffre, même si Giroud c'est aussi quelqu'un d'imposant, mais Thuram aussi. Et Kolo Muani aussi, il y a eu aussi peut-être un autre, je sais peut-être plus. Mais ouais, très bonne, peut-être une autre entrée, j'ai oublié, mais ouais, très bonnes entrées des deux. Et puis justement, on va parler de ce deuxième but de Kolo Muani qui marque son premier but en Coupe du Monde. Il entre à peine. Il marque son premier but en Coupe du Monde, alors qu'il y a encore un an, il jouait à Nantes. Tu vois, c'est beau le football. Ça va tellement vite le football, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bravo à Randal Colomouani qui, bon, du coup, c'est sur une action Thuram, je crois. Il déborde un truc comme ça, il fait la passe à Mbappé ou c'est Mbappé qui la récupère, et Mbappé qui fait un petit show, et Mbappé qui est en fait impliqué sur le deuxième but. En fait, c'est vrai que je dis qu'Mbappé fait pas un grand match, mais d'une certaine façon, il est impliqué sur le deuxième but. T'as Ronaldo Colombiani après qui est seul au second poteau, il a juste à pousser, ça fait 2-0, et puis là, bon, bah, les Marocains, même si, bon, tu vois, à la fin, ils ont quelques actions, on sait que mentalement pour eux, c'est fini. Ouais, ils n'y arriveront pas. Fin du match, 2-0 pour la France. La France est en finale. La France va jouer sa quatrième finale de son histoire et sa quatrième de finale de l'histoire en seulement, je crois, 25 ans. C'est-à-dire que quasiment toutes les deux coupes du monde entre guillemets étaient en finale. Donc c'est assez exceptionnel quand même de le rappeler. La France, même si c'est pas le plus grand pays de football au monde, c'est un pays quand même qui sait marcher au football, qui sait jouer au football, qui a du talent au football. Et ça c'est très bon de le rappeler. Voilà. Je vais commencer par les top les fleuves, après je parlerai, ouais, quand même, j'ai quand même fait citer le parcours marocain. Les tops, Griezmann, j'aurais de mettre, Lloris aussi, si on première période, il fait comme des arrêts assez décisifs. Et puis je mettrais aussi, qu'est-ce que je pourrais mettre? En vrai, j'aimerais bien mettre mes Konaté, voilà, troisième, mes trois tops, ça devrait être ça. Mes flops, Giroud, Dembélé, hein, et c'est vrai que les deux m'ont un peu déçu devant, quand même, faudra vraiment être beaucoup plus décisif face à l'Argentine si on veut aller chercher cette troisième étoile. Et troisième flop, je dirais peut-être, je sais pas, c'est compliqué, troisième flop. Ouais, après, j'ai pas vraiment un flop. Tchouaméni aussi fait un bon match, je vais le mettre aussi en top, par contre, j'ai oublié aussi, oui. Non, après, je sais pas d'autres flops, ouais, je vais mettre E2 pour l'instant. Du coup, bah, maintenant, j'en viens, bon, après, je vais vite terminer la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Mais j'aimerais quand même, malgré tout, malgré l'élimination, malgré les débordements qu'il y a eu, voilà, que ce soit en ville et tout, voilà, enfin, il n'y a pas eu de débordement marocain, mais débordement, on va dire, voilà, dans le stade, etc. Enfin, il y a eu des débordements, mais on va dire, c'est eu la pression, ce qui se passait, les sifflets, voilà, le jeu, on va dire, un peu, des fois, limite, tu vois, enfin bref. J'aimerais quand même féliciter quand même les gars le Maroc. Les Marocains, je vous félicite de votre parcours. Vous devez être fiers de ce que vous avez réalisé. C'est très fort, c'est excellent ce que vous avez fait. Certains se rendent pas compte, mais ce qu'ils ont fait, c'est légendaire. C'est le premier africain, pardon, le premier pays africain qui va en demi-finale de Coupe du Monde. Déjà rien que ça, c'est déjà pour moi exceptionnel. Et j'aurais jamais mis une pièce sur le Maroc, surtout pas sur le Maroc. J'aurais peut-être plus mis le Sénégal en demi, mais au final, bah, c'est le Sénégal qui est en demi. Exceptionnel. Au final, c'est le Maroc qui est en demi. Excusez-moi, je viens de me rappeler la connerie que je viens de dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, non seulement tu vas en demi-finale, mais les gars, ils sortent l'Espagne. Enfin, déjà, leur groupe, ils avaient un groupe quand même, pour moi, qui était vraiment le groupe de la mort. Pour moi, c'était ce groupe-là, parce que c'était le plus homogène. C'est-à-dire que tout le monde pouvait passer. T'avais Belgique, Croatie, et c'était qui? C'était le Canada, du coup, avec eux. Ils battent la Belgique, hein, demi-finaliste en titre. Alors, même si c'est plus une Belgique aussi forte, fallait quand même aller les battre. C'est pas forcément simple de les battre. La Croatie, ils perdent pas. Ils gagnent face au Canada aussi, et en plus ils prennent un seul but pendant jusqu'à face à nous, ils ont pris qu'un seul but, et ce but était comment contre leur camp, donc d'un classe c'est exceptionnel. Ils sortent l'Espagne. L'Espagne, c'est pas n'importe quelle équipe, même si c'est pas aussi fort qu'avant aussi, l'Espagne, il faut quand même les sortir, c'est les favoris face à eux. Et ils sortent surtout le Portugal qui était l'un de mes favoris avec l'Angleterre. Donc ouais, franchement, exceptionnel. Exceptionnel ce qu'ils ont réussi à réaliser, les Marocains. Vous pouvez être fiers de vous. Et bon, bah on espère que vous allez continuer sur cette lancée. Regragui, j'aimerais beaucoup féliciter le sélectionneur Regragui que j'aime beaucoup. Franchement, un mec, tu sens il a de la classe, il connaît le football, il est intelligent, j'aime beaucoup ce type. Je lui souhaite vraiment une énorme carrière dans sa carrière d'entraîneur. Parce que tu sens que ce type-là, il connaît le football. Et franchement, j'espère qu'il va ramener une canne à cette équipe du Maroc. J'espère que les Marocains, vous serez les prochains gagnants de la canne, parce que vous le méritez, franchement. Tu vois. Surtout que ça fait depuis 80, je crois, dans les années 80, que vous l'attendez, cette deuxième canne. Donc, ouais, j'espère pour vous. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si ce n'est maintenant de parler vite, faire un petit coup de la finale, parce que je vais pas faire d'avant-match. L'Argentine. Ah, de leur côté, il va y avoir l'esprit de revanche dans l'air. En plus, c'est la dernière de Messi. Hein, ils vont tout donner. Je vais pas vous mentir, hein. Je sais pas que je la sens mal cette finale, mais c'est que je me dis franchement,
Les Argentins, quand je vois la réussite qu'ils ont depuis le début de la compétition, parce qu'on peut me dire, oui, ils font le boulot, tout ce que tu veux, ils ont aussi beaucoup de réussite, hein. Faut quand même être objectif, quand même, notamment face à la Croatie, qui est super fort face au Brésil, mais qui face à eux s'est complètement effondré. Ils affrontent les Pays-Bas, ils arrivent à, voilà, bon, et ça a été les Pays-Bas. Ils ont l'Australie, qui était pas forcément une équipe incroyable, qui était pas plus mauvais, mais qui battent difficilement. Ah, l'Australie, ça va être compliqué, ça va être derrière l'Angleterre. Pour moi, ça sera quand même moins fort que l'Angleterre sur le papier. Maintenant, c'est peut-être sûrement la deuxième meilleure équipe qu'on affronte dans cette compétition. Donc ouais, ça va être compliqué, c'est une finale. Comme je l'ai dit, on joue tous les deux pour notre troisième étoile. Va falloir être, ça va être une finale qui va beaucoup se jouer au mental. Je pense même que ça va jouer même quasiment que au mental. Il va falloir aussi que nos joueurs soient en rendez-vous, hein. Les Mbappé, les Giroud, les Dembélé, les gars, va falloir être clinique comme on l'est depuis le début de cette compétition parce que moi, j'ai pas envie d'aller en prolongation. Je veux qu'on les batte en 90 minutes. Mais si Messi dans un grand soir aussi, ça peut décider du sort de la finale. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même cette finale. On souhaite cette troisième étape, je vous en supplie, mais gagnez-moi. Moi franchement, je ne veux pas revivre de finale perdue. C'est le pire sentiment. Là, tu vois, j'ai grandi, donc j'ai plus mûri, je suis plus préparé à ça psychologiquement. Mais bon, en 2016, ça m'avait fait du mal. S'il vous plaît, par pitié, battez l'Argentine. Battez l'Argentine, je vous en supplie. Je veux être champion du monde, je veux un maillot 3 étoiles. Voilà, s'il vous plaît, bon. On verra ce qui se passe, hein. Mais bon, ça va être compliqué, hein. Bref, j'ai un autre à vous dire, si ce n'est à dimanche ou même lundi, peut-être, on verra bien comment ça va se dérouler pour le débrief de cette finale Argentine-France, du coup. Hein, quatrième finale, on va voir, hein, de revanche de l'air pour les Argentins et bon, une troisième étoile et une double, oui, une troisième étoile et une double Coupe du Monde de suite à avoir pour l'équipe de France. On y croit, on y croit, on y croit. Mais bon, peu importe ce qui se passe, je suis quand même fier d'eux. Voilà, je sais que je tiens à le rappeler. Bref. J'ai rien d'autre à dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous espérez pour cette finale? Qui vous voyez gagner? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Les Marocains aussi. Est-ce que vous êtes fiers de votre parcours? Je pense que oui, c'est même pas une question. Mais bon, voilà, c'est intéressant d'interagir. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, si ce n'est allez les Bleus. Et du coup, à dimanche ou à lundi pour le débrief. Allez, à plus les amis.